Désolé, la qualité elle est un peu trop à vrai dire. Après disputer une deuxième mise au sol. Gabels qui prennent l'avantage. 10 kilos, je vois pas. Voilà, corps à corps à se prononcer, ça bouge bien. Voilà. Et le Tarier ne renonce pas. Ok, c'est revenu. Tout se joue. Bon, désolé, j'ai trouvé une solution Et une double chute, ça devient compliqué pour le Tarier qui sont désormais 4 contre 2. Style se libère. Là, c'est bien difficile au final. On va stopper par l'armée. Abandon, en fait, le drapeau blanc a été agité par l'équipe Lotari Breakdown. Et c'est reparti. On a la bouche pas la révisée, on a le droit d'envoyer du ganglier. Vous voyez, on n'est pas la vue avec les deux runners qui de part et d'autre essaient d'intervenir pour renverser le cours du match. Ça passe pas. Très équilibré, très disputé. Là, on retrouve la technique qui consiste à bloquer la jambe de l'adversaire. Une perte d'arme, casse d'arme. Avec une transmission d'armes non conforme en présence d'une lisse plateau. Le passeur d'armes dépose les armes sur le plateau et ne les remet pas directement au combattant. On pose les armes sur le plateau. Et une triple chute. On se retrouve donc avec 3 équipiers de chaque côté. Là, un groupe de 4 combattants et un duel à la ligne. On essaie de faire chuter, et une mise au sol très propre. Du combattant numéro 10, Dakaret, une lame qui vole, et égalité de la part. Là, on se retrouve avec 2 combattants contre 2. Le combattant avec sa réussite dégagée avec le pied de son coéquipier. On retourne sur une musique de corps à corps. Là, ça commence à faire beaucoup d'énergie pour une fin de journée. On est après 3 minutes dans ce round. Ça devient compliqué pour les combattants. C'est une mise au sol. Voilà, il faut faire rentrer qu'on est là, donc c'est bien. Voilà, chacun son tour. Voilà.
forcément, il vise le gain du round pour pouvoir revenir à égalité un round partout et avoir une chance, via le troisième round, de remporter le match. L'enjeu. Là, on essaie de faire chuter. Forcément, à 4 minutes de jeu, on a un peu moins de vue qu'il y a 4 minutes. La solution. Il est bien ancré dans son coin, donc on va se laisser faire. Là, c'est de décrocher la même et on retourne tout à fait. C'est compliqué, pas évident. Essaye de l'accrocher et on retourne en bord de 10. Et double chute. Et donc le round est gagné par Lotari Regnum sur le score de 1-0. Et c'est reparti. Le renard qui s'observe, c'est d'intervenir. On va bien voir les corps à corps en duel. Voilà. Accessoirement, c'est toujours ça gagné. On peut jeter les armes de l'adversaire au sol, il n'y a rien qui est terminé. Là, on est toujours sur quelque chose de très discuté. 5 joueurs de chaque côté, toujours. Ça bouge. Je sais qu'il essaie de passer à l'action. Et une double chute, une première double chute et un poussé dans les joueurs au sol. On se retrouve avec un avantage pour les Lotaries. Une nouvelle double chute, on se retrouve avec 3 Lotaries contre 2 Ackerbets. Porter la tête vers le bas, en mettant du poids, le poids du casque qui porte. Voilà. Il est à moitié fait, comme l'adversaire a la tête baissée, c'est parti remise. Le ballon, je ne laisse pas faire. Voilà, on est quand même sur un troisième round qui a déjà duré 3 minutes. On est sur un total depuis le début du match de près de 10 minutes. C'est compliqué pour tout le monde. Voilà, et une très belle saisie de jambe et c'est fini. Victoire de Lotari Regnum dans ce round sur le score de 3-0 et gain du match. Donc
Harry Ringham finit troisième de ce tournoi devant un Kerbet, quatrième